Bonjour à tous, c'est Moketo, on va parler de l'épisode 903 de One Piece. Vous vous en doutez quoi. Ça va toi? Bon, tu t'en fous toi. T'es une peluche quoi. Alors un épisode 903 qui était complètement centré sur Luffy, on va dire, ou plutôt Luffy no Umi, le grand pirate qui veut devenir sumo, avec un palmarès de 100% de victoire contre Usopp. Alors c'est un épisode pas facile à analyser parce qu'au final, c'est un épisode qui ne raconte pas grand chose. C'est vraiment un épisode délire, c'est un épisode avec une seule idée, c'est celle de Luffy qui veut faire du sumo. Et comme vous en doutez, eh bien l'épisode a pas mal ralenti l'avancée de l'histoire, donc il y a pas mal de séquences qui n'appartiennent pas au manga. Donc l'épisode en fait retrace les 11 premières pages du chapitre 916, c'est quasi la totalité du chapitre, c'est un chapitre pas excessivement long en termes de pages dans le manga, mais en fait l'épisode a complètement extrait tout ce qui n'appartient pas vraiment au combat de sumo. C'est-à-dire que le chapitre va un peu plus loin, il se passe encore des trucs après cette intervention de Luffy en mode sumo, mais ça sera pour l'épisode d'après. Là c'est vraiment un épisode focus sumo. Et en soi c'est pas si décevant de la part de l'anime je trouve de faire ça, parce que tu sens vraiment que Oda a voulu voilà, se taper un petit délire, mais que ça dure pas trop longtemps parce qu'il y a quand même Tama qu'il faut aller sauver, donc c'est pour ça que ça dure à peine un chapitre. Dans le manga c'est vraiment très rapide quand Luffy se change en sumo et qui veut dégager le Yokozuna. On arrive très vite à cette attaque ultime qui bouscule le Yokozuna jusqu'au repère d'Oldem dans le manga, sauf que dans l'anime ils ont voulu un petit peu plus tirer le délire de Luffy en sumo en rajoutant notamment les phases où Luffy, voilà, tu vois qu'il fait ses mouvements comme ça. Après tu le vois qui essaye de soulever le Yokozuna, tu le vois qui essaye de refoutre une claque. Voilà, ils ont vraiment rallongé de sorte à ce que ça fasse un épisode entier sur Luffy qui veut absolument faire du sumo. Il est très RP dans cet épisode Luffy, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il est vraiment très RP. Après je suis d'accord qu'en termes d'intrigue du coup ça avance pas des masses parce que bah voilà, on a quand même Otama qui est dans la merde, mais en même temps la confrontation Luffy-Urashima a quand même permis de débloquer la situation de la pauvre Tama, la pauvre Tama qui se faisait tirer les joues. Ça m'énerve à chaque fois que je la vois en PLS, ça a le don de m'énerver en fait. J'ai envie de vous insulter de nom de fleurs. Mais franchement, heureusement que dans le manga, il n'y a pas une phase très calme trop longtemps, parce que du coup l'anime aurait vraiment tiré, ça, on aurait cette cadence un peu lente et tout en termes d'intrigue pendant un bon moment, mais je vous rassure, l'intrigue va commencer vraiment à décoller. On va dire que là le prochain épisode déjà ça va être full confrontation jusqu'à certaines révélations. Je n'en dis pas plus, mais bon voilà, c'est pas comme par exemple à Dressrosa où dans le manga on avait vraiment plusieurs lignées de chapitres qui s'alignaient où l'intrigue avançait pas vraiment, où c'était full par exemple dans le Colisée, c'était 80% d'intrigue dans le Colisée et du coup le reste ça avançait à 2 à l'heure et du coup l'animé c'était pire quoi, genre ça suivait le rythme et c'était des fois pire. Là non, dans le manga je vous rassure, ce sauvetage de Tama dans le village de Bakura ça dure pas si longtemps que ça. Puis comme je vous le disais, la preuve c'est que Luffy en mode sumo, le combat de sumo dure pas très longtemps. Mention spéciale quand même pour un truc qui m'a fait énormément rire au matage de l'épisode, c'est quand après le Tsupali au tout début, t'as Urashima et Luffy qui sont propulsés aux extrémités du ring, et tu les vois qui sont en mode, et là Luffy nous fait une ribambelle de... J'ai tellement explosé de rire. Parce qu'en fait, ce passage a une double couche d'humour. C'est-à-dire que déjà, le fait que la doubleuse de Luffy, j'adore comment tu la sens en PLS, déjà en tant que tel, l'entendre, c'est trop drôle. Et la deuxième couche d'humour qui est ultra drôle, c'est que c'est un truc qui dure beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. Le truc doit bien faire 30-40 secondes où tu les vois juste faire la même chose. C'est la même utilisation de plans, c'est la même utilisation de voix, c'est un enfer sonore. Le truc dure
dure 1000 ans, 1000 fois trop longtemps pour ce que c'est. Mais c'est, en fait, je trouve ça tellement drôle qu'ils aient poussé la blague jusqu'au bout. C'est pas juste une réplique de Luffy drôle. Non, 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 ils ont vraiment poussé le délire jusqu'au fond. Ça, franchement, même si ça servait à rien du tout, ça m'a fait énormément rire. Et c'est le genre d'humour qui nous fait nous rappeler un petit peu qu'on est dans une intrigue très basique et on a l'impression, encore une fois, de revenir au tout début du manga où c'était des intrigues simples, une petite aventure toute simple en mode ouais, c'est parti. Et cet esprit aventure basique légère est encore plus soutenu, je trouve, au plan final, lorsqu'on voit Luffy qui dit haut et fort on est venu récupérer Tama, et que t'as Zoro à côté, et que t'as Kiku à côté encore. J'adore ce plan où tu les vois tous les trois ensemble, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette team de tarés, quoi. T'as l'impression, en fait, de voir la naissance de nouveaux Mugiwara, en fait. Entre le Ronin qui est recherché de partout, le mec au chapeau de paille qui a foutu un bordel sans nom dans toute la ville, il a explosé la ville en balançant un sumo sur le repère du chef, et Okiku, la samouraï, qui a juste provoqué comme Jaja le Yokozuna en lui foutant une énorme honte en lui coupant son chignon. Tu sais, tu te mets à la place des habitants et t'es là, mais c'est qui ces trois énergumènes qui viennent d'arriver, qui viennent de foutre le bordel en 10 minutes top chrono? Ce petit trio, franchement, pépite, pépite. Le bordel qu'ils ont fait en un temps record, pépite, vraiment pépite. Et alors moi, je voulais aussi souligner la qualité du dessin de Luffy, notamment. J'ai trouvé que à l'intégralité des plans, Luffy était ultra bien dessiné. Il avait vraiment une sacrée prestance, et je pense que c'était voulu parce qu'il y a un truc qui est quand même choquant et qui, à mon avis, ne vous a pas laissé indifférent et qu'on a forcément tous remarqué, c'est la musculature de Luffy. Quand tu prends des comparatifs du début du manga à maintenant, j'en ai vu énormément sur Twitter, c'est quand même assez violent. La carrure, le mec... C'est vraiment un homme maintenant, Luffy. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à déterminer si c'est un ajout de Oda, enfin, et de la Toei comme ça d'un coup, ou est-ce que c'était déjà présent avant, parce que moi j'ai pas du tout souvenir d'avoir vu Luffy prendre autant de musculature depuis les 2 ans, mais après je me dis peut-être que depuis le début des 2 ans, on n'a jamais vraiment vu Luffy torse nu. En fait, je me souviens pas, corrigez-moi si je me trompe, mais d'un côté, je me dis, mais attends, mais c'est quand même bizarre que Luffy ait autant de musculature, et d'un côté, je me dis, oui, mais attends, peut-être que depuis le début du Nouveau Monde, en fait, on n'a jamais vu Luffy bien dessapé comme ça. En fait, le truc, c'est que comme il a sa veste qui est assez ouverte, et que du coup, t'as l'impression de souvent le voir plus ou moins dénudé, voilà, j'ai eu l'impression que sa musculature bien développée comme ça, c'est arrivé d'un coup. Mais peut-être que je me trompe. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment super agréable, parce que à tous les putains de plans, de plan de mouvement, quel que soit que Luffy soit stoïque ou qu'il soit en mouvement, Luffy était toujours super bien dessiné, genre quasiment à toutes les frames, il était super badass. On nous fait bien comprendre une fois de plus qu'il ne faut pas parler des Kozuki. Les Kozuki, c'est des démons, ils ont foutu la merde il y a 20 ans à Wano Kuni, bordel de fion. Voilà, on nous le répète depuis déjà pas mal de temps. Bon, on se doute que ça a forcément été plus ou moins déformé, que les Kozuki ne peuvent pas être si mauvais que ça, puisqu'on a entendu parler il n'y a pas longtemps que Oden Kozuki avait notamment fabriqué une grande réserve pour nourrir et abreuver la région de Kuri. Donc on se doute hein, que entre une pauvre dame qui est dans la PLS la plus totale et qui parle avec son cœur et un homme de Kaido, bon... on se doute de qui dit la vérité hein, entre les deux. En tout cas, prochain épisode, ça va péter, moi je vous le dis, en tout cas on espère, hein, Luffy, Zoro, Kiku en action pour aller secourir la petite Tama. Est-ce que Oldham va se montrer puissant? Est-il redoutable en combat? Est-ce que Law va arriver en mode putain mais qu'est-ce que vous faites bordel de fion, c'est pas possible? Il va arriver dans la ville, il va se dire mais bordel vous avez déjà tout détruit alors que ça fait même pas 1 heure que vous êtes là. Est-ce que Basil va se ramener? Est-ce que Speed va se ramener? Tout ça, trop de questions, on verra ça dans le prochain épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis à lâcher un petit commentaire si jamais eh bien, vous en avez le cœur, et puis n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne, voilà tout simplement. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et encore merci pour votre soutien, ça fait toujours super plaisir de vous parler de l'animé. Tchou.